RC Mon Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, aujourd'hui, on va commenter les vidéos que m'a envoyées. Alors, c'est le nom de ta chaîne, donc je vais l'utiliser. C'est Outprod, si je ne me trompe pas dans la prononciation. Alors déjà, pour mettre au clair certaines choses, pour que tout le monde soit un peu au courant. Donc, on est en train de monter, régler son châssis. Voilà, je t'ai aidé à trouver comment ça, le kit. Donc, c'est l'élément RC. Et après, on a mis certains produits. Donc, tu as mis le Fusion dessus de Shobywing. Qu'est-ce que tu as mis encore? Des Irax, des jantes lourdes d'acier, il me semble. Et qu'est-ce que tu as rajouté encore? Ton cerveau, je me souviens plus ce que c'est, mais enfin, ça va être du classique, rapide et puissant. C'est normal. Donc, je vais commenter ta vidéo. Donc, il faut savoir que travailler à travers une vidéo, c'est pas toujours facile parce qu'on a toujours. C'est difficile de se rendre compte réellement du terrain et de la difficulté, mais bon, on peut déjà avoir un a priori sur ça. On a fait quelques modifications déjà depuis la semaine dernière. Donc je vais expliquer ça un peu, je vais expliquer ça à tout le monde, comme ça tout le monde se rend compte de ce qui s'est passé. Alors j'ai récupéré mon engin de compétition de Prague, attention, c'est bon. Donc c'est pas l'élément, mais c'est pour vous expliquer ce qu'on a fait. Donc je vais vous mettre pas comme ça, sinon vous allez rien voir, si la carrosserie tombe dessus. Voilà, à la grosse. Voilà. Donc la fois dernière, je t'ai fait enlever, ça y était pas, je te les ai fait enlever et je t'ai fait mettre tous les poids vers l'avant. D'accord. Donc on s'est aperçu que sur les vidéos, il y avait un peu trop de poids à l'avant, donc il avait tendance un peu lourd aussi surtout. Donc là, on a changé de stratégie complètement. On a remonté ces côtés-là et on a posé dessus. Alors comme tu as le fusion, tu n'as pas de variateur, hein, on est d'accord. Donc tu as d'un côté ton fusion avec le variateur intégré et de l'autre côté donc tu as ta batterie et là tu as le récepteur. Voilà, c'est ce que tu as. Voilà, c'est ce qu'on a changé essentiellement cette fois-ci. Voilà. Et on va voir parce qu'on a changé complètement l'équilibre des masses. Et dans cette vidéo, on va pouvoir regarder un peu ce qui se passe vis-à-vis de ces transformations. Bon, comme je te dis, le terrain, je vois bien qu'il est quand même pas mal glissant. Il y a de la mousse pas mal, donc les rochers doivent être encore un peu mouillés. Il y a des feuilles en plus. Donc on n'est pas dans les conditions idéales d'accroche. Bon, c'est pour ça que sur la vidéo, tu glisses beaucoup. Alors sache qu'il n'y a quasiment aucun pneu qui accroche. Hein. En hiver, c'est compliqué, quoi, hein. À moins que tu aies un rocher au soleil et qu'il ne soit pas à 2 degrés, c'est compliqué. Voilà, donc je vous mets la vidéo et je vais faire les commentaires en même temps. Allez, c'est parti. Ça va être intéressant parce que si tu avais plus de poids, tu serais pas remonté en fait, si tu avais plus de poids à l'avant. Voilà, tu es remonté, super. Là-dessus, tu es un peu optimiste, hein. Non, ça passera pas comme ça. Hein. Bon. Il est vraiment pillé, mais pas tout droit. Non, ça passe pas. Bon, bah, t'as trouvé tout seul, voilà, en travers. Voilà, ça permet de passer la roue arrière. Regarde. Super. Ouais, tu vois, ça marche. Bon, voilà ce qu'il faut faire. Tout doucement, il t'a capté. Tout doucement, de travers. Voilà. Hein. Et voilà, regarde. Mais vraiment, voilà ce qu'il faut vraiment faire. Quoi. Pilotage tout doux pour garder l'adhérence des pneus. Ça sert à rien de forcer comme un bourrin, tu perds l'adhérence et en plus tu fais sautiller tes pneus. Ce qui te perd tout l'intérêt, toute ton accroche en fait. Là, alors tu as essayé de faire un passage, alors très bien, très bien, parfait. Alors que bon, c'est glissant hein, quand même, donc on le voit. T'es joueur là. Voilà, voilà. Petite vitesse, super jolie, bien. Alors, je vois pas ce qu'il y a de l'autre côté, donc je peux pas trop te dire. Faut faire, voilà. Tu l'aurais pris un peu plus haut, je pense que ce serait passé en fait. Parce que ta roue arrière est vraiment coincée. Voilà, tout doucement, tout doucement, tout doucement.
Là voilà, tu commences à tourner à droite et ça c'est une super idée. Parce que ça va t'aider à faire passer ta roue arrière qui te bloque. Alors attends. On va presque passer ta roue arrière. Ouais, voilà, tu vois. C'est dommage, t'es redressé les roues. Après, je suis pas sous le terrain, hein, comme je te dis. Mais qui était là. Voilà. Il fallait tenter de prendre le truc en dévers. Plus. Voilà, descente, donc on voit l'équilibre. Ouais, c'est impressionnant même. Et bien équilibré. Là, tu nous fais un virage. C'est risqué ce que tu nous fais, mais c'est bien, c'est bien. C'est comme ça qu'on apprend. En dévers, bien plus stable en dévers. Non, tu vois tes pieds. Là, si tu vois ça. Le décalage. Ouais. Je regarde sur l'écran de la caméra maintenant. Ouais, bon. C'est pas grave, t'as glissé, c'est pas grave. Bon, là, comme ça, tu vas jamais monter en fait. Parce que tu vas perdre en motricité. Et une des roues va forcément tomber dans le trou. Voilà ce qui se passe en fait. Tu tombes dans le trou, ça lève la roue opposée de l'autre côté, tu perds ton équilibre, tu déséquilibres, tu tombes. En fait, il aurait fallu prendre beaucoup plus en biais. Là, tu as un très beau passage, j'aime bien. T'as vu comment il est monté tout seul. Le fait d'avoir mis la batterie. Bon, là, on voit que le train arrière glisse bien. Donc, ça doit vraiment être glissant et bien en pente. Voilà, on voit que ça glisse, ça glisse, ça glisse. Tu prends ça tout doucement, ça c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Ce que tu tentes est osé. Je pense que tu n'es pas trop sûr de toi quand tu attaques la pente. Voilà, tu te dis, bah je tente. En fait, l'arrière, comme tu es en dévers dans les deux sens, en fait, tu n'es pas face à la pente. Et ça va pas marcher. Alors, cible de caillou, très bien, bonne tentative, c'est beau. Par contre, il faut le prendre du côté le plus bas, pas du côté le plus haut. Voilà. Alors là, les tests descente, c'est alors descente bien raide. Ce qu'il faut faire, alors attention, je vois rien de ce qu'il y a derrière. Ce qu'il faut faire, alors on voit que le véhicule est beaucoup mieux équilibré, ça, on ne revient pas là-dessus. Voilà, alors là, tu dois mettre pointe de vitesse. Là, tu aurais dû mettre un point de vitesse, mais je vois que tu as une grosse descente derrière. Il fallait juste un petit coup, juste pour stabiliser. Bon là, là c'est pas évident. Bon, quand tu es sur ce genre de truc, en fait, il vaut mieux rouler doucement que rouler en mode courant, en fait, en mode forçage. Alors, petit bilan par rapport à tes vidéos que tu m'as envoyées. Alors ouais, t'as pas eu... ton terrain est quand même assez difficile, enfin au niveau... Il est quand même glissant à cette période. T'es en plus sur la mousse, alors ouais, comme je disais, c'est bien mouillé. Voilà, alors monter, tu montes souvent droit. Tout droit, mais des fois c'est pas la meilleure solution, il faut monter des fois de travers, surtout que maintenant que tu as gagné beaucoup en stabilité en dévers, profites-en, c'est un gros avantage. Après, comment dire, tu vois, quand tu descends raide, comme je te disais, quand tu descends raide, quand tu commences à piquer et que tu sens que ton véhicule va plonger comme ça, là, sur un truc, là, sur un passage, tu as vu ça, un petit coup d'accélérateur, et ça passe nickel, quoi, parce que en fait, tu vas pas planter, tu vas tout de suite repartir, et après c'est bon. Après, t'as pas toujours la place, attention, je suis pas sur le terrain. Ce qu'il y a, c'est, ouais, mais pilote plus doucement, moins sauvage, moins de coups d'accélérateur. Accélérateur, ça peut être bien d'avoir la puissance de monter. Certains cas, tu es obligé. Il n'y a pas de, j'ai pas de problème là-dessus. Quand tu passes pas à cause d'un truc où tu restes coincé dedans, prends un autre angle. Un autre angle, et souvent de baisser sa vitesse, ça permet de mieux passer. De mieux passer, ouais. Je vais essayer de faire des tests, de refaire un peu le même type de passage avec mon véhicule pour te montrer comment je passe ça. Mais là, ça va être évident, pas évident parce qu'il faut déjà que j'aille mieux et que j'ai un peu de temps. Voilà. Donc, ben, j'espère que ça t'a aidé et j'espère que ça. Mais très bien, on sent vraiment qu'il y a vraiment du mieux. On va avec les braches, je pense que ça va aider aussi à la stabilité aussi de mettre les braches à l'avant. Les poids en fait les poids dans les axes là, c'est ça ce que j'appelle les braches, c'est l'anglais, c'est ces poids là, ces pièces là alourdies. Donc ouais, je pense que ça va apporter un plus, mais comme je t'ai dit, je te conseille pilote encore 2-3 fois comme ça, tu vas bien t'habituer, prends tes grimpettes plutôt de travers que de face, et comme tu as gagné en stabilité en dévers, et ce sera beaucoup mieux. Essaye de te mettre sur des rochers peut-être plus avec moins de mousse, hein, enfin c'est-à-dire plus au soleil, tu glisseras moins. Enfin, sur ce, j'espère t'avoir aidé, et puis je te dis à très bientôt. Salut tout le monde!